3. Alléluia. Je vais commencer avec le verset 1. Pour ceux qui veulent enseigner, qui comprennent que c'est enseigner là, c'est très très. Voilà pourquoi je réécoute mes enseignements tout le temps. Je ne peux pas dire, mais juge sévèrement un jour. Mes frères, qu'il n'y ait parmi vous qu'il n'y ait pas parmi vous un grand nombre de personnes qui se mettent à enseigner, car vous savez que nous serons jugés plus sévèrement. Nous bronchons tous de plusieurs manières. Si quelqu'un ne bronche pas point en parole, c'est un homme parfait, capable de tenir tout son corps en bride. Nous disons en bride, on va revenir sur ça. Si nous mettons les morses dans la bouche des chevaux pour qu'ils nous obéissent, nous dirigeons aussi leur corps tout entier. Voici même les navires qui sont si grands et qui poussent les vents impétés sont dirigés par un très petit gouvernail au gré du pilote. De même la langue est un petit membre et se vend de grandes choses, mais comme un petit feu peut embraser une grande forêt. La langue est un feu, est aussi un feu. C'est le monde de l'iniquité. La langue est placée parmi nos membres, souillant tout le corps, enflammant le cours de la vie, étant elle-même enflammée par la gêne. Enflammant le cours de la vie, étant elle-même enflammée par la gêne qui est le feu de Dieu. Amen. La langue doit être sanctifiée. Ce que tu dis comme enfant de Dieu est extrêmement important. Alléluia. Et beaucoup de nos péchés sortent par la bouche. Voilà, mais Jésus a dit, ne dites même pas à quelqu'un qu'un imbécile. Tu mérites que tu sois géré par les Sanhédrins. Amen. La langue, c'est le lieu de la bénédiction. Dieu a dit que le monde soit. Il a parlé. C'est l'organe par lequel la parole sort. Elle doit être sanctifiée pour la gloire de Dieu. Alléluia. L'apôtre Jean commence par un symbolisme de cheval. Qu'est-ce qu'il y a bien un cheval? Parce que les termes des fois dans la Bible, vous lisez, vous ne comprenez pas. Amen. Qu'est-ce qu'il y a bien un cheval? Vous voyez l'histoire qu'on met sur le cheval là? Ça s'appelle le morse. Amen. Vous voyez, vous voyez les chevaux, ils sont grands. Hein? Un petit homme est monté dessus, non? S'il bouge le morse comme ça, qu'est-ce qu'il fait? Le cheval, là, tout le corps suit. Amen. L'apôtre dit que la langue, quand tu l'as maîtrisée, dans la direction que tu l'amèneras, amen, ton corps aussi suivra. Amen. Il prend un deuxième symbolisme, c'est un bateau. Le bateau est conduit par une petite chose qu'on appelle un gouvernail. C'est tout petit comme ça. Hein? Mais pour le gros bateau, je peux dire c'est comme ça. C'est comme un volant. Amen. Aujourd'hui, c'est hydraulique et tout ça, mais ça reste toujours petit. Amen. En d'autres termes, au gré du pilote, à la volonté du pilote, à la volonté du batelot ou du capitaine du bateau, s'il tourne comme ça, le bateau aussi tourne. Amen. La direction à laquelle prendra ta langue va déterminer l'issue de toutes les solutions dans ta vie. Amen. Alléluia. Amen. Donc la langue doit être pour la gloire, elle doit être sanctifiée. Amen. Amen. C'est pourquoi il faut le mettre en morse. Quand il s'agit en gros dans les cœurs, ferme la bouche. Alléluia. Amen. Parce que si tu ne sanctifies pas, ça va te suyer. Alléluia. On va commencer cet enseignement par Matthieu 15, verset 18. Matthieu 15, verset 18, je vais demander à Sœur Gloria de lire Matthieu 15, verset 18 à 19. Amen. Amen. Nous disons tous, ma bouche est pour le Seigneur. Amen. Car le Seigneur est dans ma bouche. Amen. Matthieu 15, verset 18 à 20. Oh, gloire à Jésus-Christ. Amen. Ce qui sort de la bouche vient du cœur, et ce qui suit l'homme. Car c'est du cœur que viennent de mauvaises pensées, le meurtre, les adultères, les impudicités, les vols, les faux témoignages, les calomnies. Voilà les choses qui suivent l'homme. Mais manger sans s'être lavé les mains, cela ne suit point l'homme. Amen. Amen. Le contexte que les pharisiens observaient que les disciples de Jésus ne lavaient pas les mains. Il dit, mais comment des disciples mangent sans laver les mains? Jésus leur dit, mais vous vous attelez sur les choses qui sont dérisoires. Ce n'est pas ce qui entre dans la bouche qui suit l'homme, mais ce qui sort.
Alors, les disciples en secret, comme Jésus expliquait toute la parabole en secret, il a commencé à expliquer. Amen. Et il a dit, ce qui sort de la bouche, ce qui suit l'homme. Amen. Et c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, toutes ces choses-là. Imaginez, voilà comment ça marche. Tes oreilles ont écouté les mauvaises choses, tout le temps, c'est entré dans le cœur maintenant. Alléluia. Maintenant, toi, par exemple, tu as écouté, quelqu'un t'a critiqué, puis ta colère gronde et tout et tout. Maintenant, la bouche, tu as l'occasion pour sortir ces choses-là. Amen. Quand tu vas sortir les clameurs, tu vas sortir les injures, tu sues ton corps en même temps. En d'autres termes, tu attristes les Saint-Esprit. Éphésiens chapitre 4. Je vais vous montrer ça. Amen. Alors, dans Éphésiens 5, on va garder les doigts sur Matthieu 15, on va y revenir à l'Éphésiens chapitre 4 rapidement. Amen. Amen. C'est pourquoi l'état de ton cœur est important. Dans ton cœur, s'il y a l'amertume, il y a toutes ces choses, il faut lutter à ce que ces choses sortent. Éphésiens chapitre 4. Alléluia. Amen. Je vais demander à Saint-Gloire de continuer à lire du verset 29 jusqu'au verset 31. Éphésiens chapitre 4, verset 29 à 31. Éphésiens 4, 29 à 31. Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise, mais s'il y a lieu, quelques bonnes paroles, qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lesquels vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie et toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Amen. Que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie disparaissent au milieu de vous. Quand quelqu'un a l'amertume dans le cœur, sa bouche sera querelleuse. Quand quelqu'un a l'amertume dans le cœur, sa bouche va sortir des paroles méchantes. Quand quelqu'un a l'amertume dans le cœur, sa bouche ne va pas proférer des paroles de paix. Parce que c'est l'abondance du cœur que la bouche par la vie de Jésus-Christ de Nazareth. Maintenant, si tu veux traiter un tel malade spirituel ou ta propre maladie spirituelle, tu commences par régler le problème qui est dans le cœur. Tu rejettes l'amertume. Souvent, c'est venu par les oreilles qui ont écouté des choses qui ne sont pas bien, on compte à rapporter finalement, c'est entré dans le cœur, la mortine a grandi, mais tu commences à sortir ces choses-là. En les sortant, tu crois que tu te libères. Non, 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 tu te suis davantage. Tu attristes le Saint-Esprit, par lequel tu as été scellé le jour de ta rédemption, le jour où tu t'es repenti, tu as donné ta vie à Jésus-Christ de Nazareth, le Saint-Esprit est venu sur toi. Amen. C'est pourquoi l'apôtre dit au verset 29, qu'il ne sort de votre bouche aucune parole mauvaise. Amen. Ni en présence de la personne, ni à l'ensemble de la personne. Aucune parole mauvaise. Parce que quand tu entends une parole mauvaise, tu suis ton propre corps. Le Saint-Esprit en toi est attristé. Il ne veut pas te voir ainsi. Tu n'es pas béni de la sorte. Alléluia. La langue, comme l'a dit, c'est comme tu ne pouvais la maîtriser comme on maîtrise un cheval avec un morse ou comme on maîtrise un bateau avec un gouvernail. La diriger de la bonne manière, nous allons être des gens bénis. Amen. C'est pourquoi dans chaque chapitre 3, vers la fin de ce même chapitre, l'apôtre dit, il ne faut pas que de la même bouche qui sorte de l'eau douce, de la même source qui sorte de l'eau douce et de l'eau amère en même temps. Il faut qu'ils sortent tout le temps de l'eau douce. Maintenant que tu es blessé, tu fais quoi? Tu maîtrises. Des fois, tu vas éclater, ça ne va pas éclater. Après 2-3 jours, ça va partir. Alléluia. Si tu sanctifies tes lèvres, il y en a qui ont la maladie oiseau de parler. Trop. La Bible dit que la bouche qui parle trop ne manquera pas de péché. De chaque fois que nous parlons trop, il y a un risque de péché qui est quelque part. Toujours. C'est moi, vos conversations doivent tourner autour de Jésus-Christ et des choses en haut. Laissez les gens tranquilles avec ce qu'ils sont. Un chrétien, quand il va les autres faire un problème, pas lui parler tranquillement. À partir du moment où tu parles à X, tu es dans le péché. Alléluia. Amen. Amen. Proverbe 13, verset 3. Sœur Annie peut lire cela. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen.
On va avoir des micros beaucoup de mois prochains, comme ça, tout le monde va être tranquille s'il y avait des micros. Alléluia. Proverbe 13, verset 3. 13, verset 3. Alléluia. Proverbe 13, verset 3. J'ai lu à mon dit Seigneur, c'est lui qui surveille ses paroles, met sa vie à l'abri. C'est lui qui dit n'importe quoi, s'expose à la ruine. Amen. Amen. C'est lui qui veille sur sa bouche, qui met un morse à sa bouche, qui conduit sa bouche comme un gouvernail. Amen. Celui-là, il garde son âme. En d'autres termes, tu ne diras pas les choses qui vont nuire à ton âme, qui vont déplaire à Dieu, qui vont déplaire au Saint-Esprit. Amen. Puis quand tu as la logorée, ça veut dire trop parler, il y a un risque, surtout dans un milieu hétéroclite, où il y a chrétiens ou non chrétiens. Maintenant au Congo, c'est les élections, c'est beaucoup de choses. Je dis à tous les chrétiens, c'est le temps de prier. Amen. Pour que Dieu qui connaît les cœurs des gens, amène un dirigeant selon lui. Là-bas. Je regrette les chrétiens, les pasteurs ne doivent pas faire la politique d'avoir tendance à l'un ou répudier l'autre. Non, non. Nous prions pour que l'homme que Dieu a choisi dans ces pays-là, ou partout comme nous avons prié dans tous les autres pays, que celui-là soit établi. Et puis c'est fini. Mais quand vous avez des discussions, toi chrétien, et puis ça devient des factions, des politiques, et puis la haine entre, tu nuis à ton âme. Amen. La bouche qui parle de toi ne manquera pas de pécher. Amen. Soit tu pécheras par orgueil, soit tu pécheras par mensonge, soit tu pécheras par moquerie. Tu es dans un lieu où tout le monde veut parler pour avoir un gain. Toi, tais-toi. Si tu interviens par sagesse pour amener les gens vers les chemins de la vérité parce que tu es la lumière de Christ. Alléluia. Amen. Amen. Nous croyons que les chrétiens peuvent s'intéresser aux choses politiques de son pays, mais plutôt dans le sens de parler de la conscience profonde des gens pour les valeurs que Dieu défend, comme contre la corruption, contre toutes ces choses-là, les vols, le meurtre, toutes les choses qui rongent l'Afrique par exemple. Mais ultimement, nous croyons que ces choses-là bougent par la prière. Oh, celui qui prie efficacement, il parle peu de ce qu'il voit et ce qu'il entend pendant qu'il prie. Alléluia. Amen. La Bible dit, celui qui veille sur sa bouche garde son âme. En d'autres termes, tu ne suis pas ton âme. Alléluia. Tu peux avoir beaucoup d'occasions de parler, des fois tu laisses. Tranquillement. Amen. Garde ton âme. La Bible dit que garde ton cœur plus que toutes les choses, car de nous qui viennent les sources de vie. Ne permets pas à ce qui est impur de venir t'empoisonner. Alléluia. Amen. Amen. Si tu as vraiment l'occasion de t'épargner ou d'injurier quelqu'un, ferme la bouche. Alléluia. Des fois tu peux, ça dit la colère, si quand il y a la colère, mets un morceau dans la bouche. Amen. Pour ceux qui ont l'onction de prophétie aussi, quand tu as la colère là, mets un morceau dans la bouche. Parce que ton frère risque de tuer quelqu'un comme Élisée a tué les 42 jeunes hommes et enfants qui s'est moqué de lui. Amen. Ça rejoint un peu l'enseignement que nous avons vu sur la maîtrise de soi, n'est-ce pas? Amen. La bouche, on la ferme. Tu regardes, tu y remets à Dieu, à celui qui est juste et juge dans beaucoup de situations. Alléluia. Amen. Une fois, le Seigneur disait simplement, il est normal qu'on parle du mal de vous, parce que si on ne parle pas du mal de vous, c'est que vous n'êtes pas vrai. Amen. Nous allons parler du mal de lui. Alléluia. Amen. 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 Donc celui en Malakaya. Alléluia.